choses qu'on demande là, on n'a pas encore vu ça. Voilà donc, mais le canal, c'est la foi. L'essence, si je peux dire, c'est la foi. Alléluia. Donc, ce que j'ai écrit en deuxième, c'est pourquoi avoir la foi? Pourquoi nous devons avoir la foi? Je crois que dans la deuxième, première question, on a déjà donné une partie de la réponse. Nous devons avoir la foi parce que tout simplement, la Bible dit que sans la foi, on ne lui est pas agréable. Sans la foi, on ne lui est pas agréable. Parce que le Seigneur, on ne le voit pas. Il y en a qui ont vu le Seigneur, Isaïe, ils ont vu. Nous, on n'était pas nés. Il y a des générations qui nous séparent avec tous les disciples, toutes les personnes qui ont vu le Seigneur. Nous, on ne le voit pas. On le voit par des signes, par des miracles. Mais physiquement, on ne l'a pas vu. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour savoir qu'il existe? Ce sont ces manifestations, les signes, les miracles, les promesses, les paroles. Hein? Donc, on doit avoir la foi pour lui être agréable, bien-aimé. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Ça me fait mal quand je vois des personnes qui n'ont pas la foi. C'est vrai que la foi, c'est un don. C'est le Seigneur qui donne. C'est un don aussi. Mais moi, je vous dis la vérité, ça me fait mal. Vous savez pourquoi ça me fait mal? Parce que je sais que lorsque tu lui demandes quelque chose, si tu n'as pas la foi, il peut t'accorder la chose par miséricorde. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas attendre plusieurs années. Parce que, comment je peux dire? Il y a des gens qui demandent des choses au Seigneur. Ils demandent quelque chose au Seigneur, mais il a le doute dans le cœur. Il a le doute. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. En fait, ça ne sert à rien. Parfois, le Seigneur nous accorde des choses. C'est tout simplement sa miséricorde. Parce que, quand tu lui demandes des choses, il sait que pour ce problème-là, tu dois avoir la foi. Mais la foi, tu n'as pas. Tu as le besoin. Tu veux qu'il fasse quelque chose dans ta vie, mais tu n'as pas la chose la plus importante qu'il demande. Donc, parfois, quand tu reçois des choses, c'est juste sa grâce. C'est juste la miséricorde. Mais pourtant, il veut que nous ayons la foi pour obtenir ce dont nous avons besoin. Nous avons tellement de besoins. Nous avons besoin de besoins. Nous avons beaucoup de besoins, tous autant que nous sommes. Nous sommes remplis de besoins. Surtout que sur cette terre-là, tous les jours, on invente des choses. Tous les jours, on invente des choses, on crée des choses. Donc, plus on évolue, nous vivons dans des sociétés de consommation. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter ou d'avoir, mais bien aimé, c'est terrible. Ce que je voudrais dire, c'est que nous devons avoir la foi pour lui être agréable et pour obtenir ce dont on a besoin. Donc, c'est très important d'avoir la foi, bien aimée, dans le Seigneur. C'est vrai, je le répète, je connais des gens qui demandent des choses au Seigneur. Tu vois la personne souffrir. Elle a un besoin, elle a des prières, elle fait tout, elle rentre en jeûne, elle fait des sacrifices, parce qu'elle a besoin de quelque chose. Mais la chose que le Seigneur demande, elle n'a pas ça dans son cœur. Dans son cœur, c'est l'incrédulité. Pendant qu'elle demande quelque chose au Seigneur, en même temps, elle a des questions. Seigneur, est-ce que le Seigneur pourra me donner ça? Par quel moyen le Seigneur va passer pour me donner ça? C'est pas normal en fait. C'est pas normal. En fait, tu poses une question, tu poses ton problème à Tata Nzambe, en même temps, tu es en train de manifester déjà, toi-même en fait, tu te limites. Tu lui poses des questions, tu veux quelque chose, mais toi-même en fait, tu mets des barrières, non seulement à toi-même, mais c'est comme si tu veux limiter le Seigneur. Bien aimé, c'est terrible en fait. C'est terrible. Ce n'est pas intéressant de ne pas avoir la foi. Ce n'est pas intéressant du tout. Je vous assure, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui intéresse le Seigneur. Sa parole est là. C'est vrai que nous ne la pratiquons pas tous de manière parfaite. Mais il nous a donné sa parole. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons ce qui est écrit dans cette parole. Donc, chacun de nous, on doit se débrouiller pour faire ce qui est écrit dans cette parole. Alléluia. La jeune sœur là qui a fait la modération, c'est une jeune sœur elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Mais je vois sa marche. Je pense que il y a même des choses, parce qu'en fait, je la connais par sa tante. Je la connais par sa tante. Mais il y a des choses, je crois qu'à son âge, elle fait même mieux que moi. Hein.
qu'elle tient à faire même mieux que moi. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de problème. Ce n'est pas une question que, Seigneur, je suis passé par là. J'ai vécu ça. C'est dur. Ce n'est pas une question de circonstance en fait. C'est une question de foi. C'est une question d'amour. C'est une question d'obéissance. Et bien aimé, je vous assure, nous devons bannir l'incrédulité. Nous devons bannir l'incrédulité. On a toujours des doutes comme ça. Quand on traverse des situations, on se pose beaucoup de questions. En fait, on n'a pas à se poser des questions. Le Seigneur a parlé. Il a dit que vous devez avoir la foi. Je suis un Dieu de miracles. Je vous ai laissé les signes. On a vu les signes, les prodigues, les miracles. Comment il a ouvert la mer rouge. La colonne de feu, la nuée. Donc, les choses qu'il a fait avec les apôtres, avec l'ancien peuple, tout est là-dedans. Donc, en fait, c'est bizarre, en fait, de douter. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Peut-être que, bon, d'autres personnes pourraient me dire, oui, mais c'est un don. Oui, c'est un don. Mais nous devons tout faire. C'est la première chose, c'est un don. Et c'est vrai que les dons, il les a partagés, il les a distribués comme il a voulu. Mais les choses qui nous manquent, nous avons le droit de lui demander. Moi, il m'a donné la foi, l'amour en grande dose. Mais ce qui me manque, je lui demande. Je lui demande la sagesse. J'ai beaucoup prié pour avoir la sagesse. Parce que dans ma vie, je n'avais pas la sagesse. Je lui ai demandé la sagesse. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la douceur. C'est les choses que je lui ai demandé. Parce que je vois que je n'avais pas ça dans ma vie. Tu as dit dans ta parole que lorsqu'il nous manque quelque chose, il suffit qu'on te demande. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les qualités que je n'ai pas. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le contrôle. Donne-moi la maîtrise de soi. Parce que je trouve que je n'ai pas ces choses. Donne-moi la douceur. Parce que Seigneur, je trouve que je suis comme un militaire. Donne-moi ce qui me manque. Et je vois qu'il donne. Il a dit dans sa parole, quand vous me demandez quelque chose, je donne sans reproche. Il donne sans reproche. C'est nous qui pensons qu'il faut être, je ne sais pas dans quelle position, habillé, je ne sais pas comment. Non. Moi, le Seigneur, je vous dirai, hein, il me parle même quand je vais aux toilettes. Ces derniers temps, il a chauffé dans ça. J'ai dit, Seigneur, c'est l'endroit vraiment que tu as choisi. Dès que je rentre là-dedans, il me parle. Parce qu'il veut tout simplement me montrer, je parle partout. Je parle partout. Je parle partout. Donc, pourquoi avoir la foi? Avoir la foi pour lui être agréable, premièrement. Et deuxièmement, nous avons besoin de la foi pour obtenir ce que nous désirons. Parce que si tu continues toute ta vie à lui demander des choses sans avoir la foi, bien aimé, au début, quand tu es bébé spirituel, là, tu avances dans ton premier amour, il va te donner. Mais à un moment donné, tu vas voir qu'il te demande la foi, il te demande la maturité. Donc, nous le savons tous ici, avoir la foi, c'est important. Alléluia. Amen. Amen. Je vais passer à mon troisième, quelles sont les conséquences de la foi? Quelles sont les conséquences de la foi? Les conséquences de la foi, elles sont tout simplement merveilleuses. Alléluia. Le Seigneur nous a même donné un chapitre en nous parlant des héros de la foi. Alléluia. De ceux qui ont manifesté la foi. On les a tous cités. Sœur Irina, s'il te plaît, si tu peux me lire ce passage-là où on nous parle des héros de la foi. C'est quel... Voilà. Voilà. Donc, ça commence à partir de... Verset 8. Voilà, s'il te plaît, si tu peux me lire tout ça. Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partait sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité de nombreuses comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts,
sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus Alléluia. et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et Alléluia. voyageurs sur la terre. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? C'est pas des petites choses. C'est pas des petites choses. Le Seigneur a pris le temps d'énumérer, de les nommer, de donner leur nom. Alléluia. Pour montrer qu'est-ce qu'ils ont obtenu parce qu'ils ont cru. Amen. La Bible dit que la femme samaritaine, on parlera d'elle de génération en génération. Parce qu'elle avait fait quelque chose qui avait marqué le Seigneur. Alléluia. Et ici, c'est pareil. C'est des gens, on nous cite. Donc, nous, on connaît le nom de ces gens-là parce qu'ils ont manifesté la foi. Amen. Et ils ont obtenu. On dit même qu'ils n'ont pas toujours obtenu, mais ils ont vu de loin. Alléluia. Donc, en fait, c'est ça les conséquences de la foi. Alléluia. Les conséquences de la foi, c'est la récompense. Amen. C'est la récompense, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est un témoignage de ta personne de génération en génération. Alléluia. Parce que tous ces gens-là, on a écrit leur nom dans la Bible. Anna, Abraham, Enoch, Gédéon, comment il s'appelle, Jephthé. Hein? Leurs noms, nous, on ne les a pas vus. On ne les a pas rencontrés. Mais ils sont inscrits dans la Bible. Amen. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui a fait plaisir au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la foi, quand tu demandes quelque chose au Seigneur avec la foi, tu ne doutes pas, tu manifestes ta foi comme un enfant. Bien-aimé, tu fais le plaisir du Seigneur. Alléluia. Tu fais son plaisir, tu fais sa joie, tu fais sa fierté. Parce qu'il se dit, ah oui, ça c'est la chose que moi j'ai demandé. C'est la chose que j'ai demandé qui c'est la foi. Donc, je disais que on les a cités. Hein? On les a cités. On a parlé d'Anna, d'Abraham, pour montrer comment ils avaient. Et on a dit quelle a été la récompense. Alléluia. Donc, les conséquences de la foi, je veux me répéter, c'est la bénédiction. Amen. C'est la récompense. Amen. Amen. C'est la gloire. Amen. Amen. C'est la grandeur. Alléluia. Amen. C'est la paix. Alléluia. Amen. C'est le bonheur. Même si le monde dit que le bonheur n'existe pas. La foi, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. Amen. C'est le bonheur, bien-aimé. Quand tu pries, tu sais qu'il te suffit de parler, de dire même pas quelques phrases. Tu as déjà entendu. Regardez comme maman est rentrée. C'est la présence du Seigneur qui fait ça. C'est la présence. Et il m'a dit, maman, il m'a dit, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. C'est la manifestation de l'esprit. J'ai même pas commencé à parler. Il a déjà agi parce qu'il nous aime. Il veut nous montrer que je n'agis pas parce que vous êtes là. Je suis même là avant vous. C'est par ma grâce. Je vous montre, quand je vous invite, j'honore ce que je dis. J'honore mon invitation. J'honore mes convocations. Parce que quand il nous demande de faire des séminaires, des conférences, c'est des convocations solennelles. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous invite vers lui. Pour nous faire du bien en fait. Lui, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Quand il nous demande de faire des séminaires, des croisades, c'est pour nous bénir en fait. C'est pour nous faire du bien. Alléluia. Donc, avoir la foi, c'est important. Moi, je dis, la foi, c'est la récompense, c'est la bénédiction, c'est la gloire, c'est la grandeur. C'est quelque chose de terrible, la foi. C'est important. Bien-aimé, j'espère que tu as la foi là où tu es. J'espère que tu ne fais pas partie des gens qui, quand ils demandent quelque chose au Seigneur, tu demandes, mais en même temps, il y a toujours un petit doute là. Non. J'espère que les servantes, tout autant que vous êtes, cette vertu, ce don est assis en vous. Alléluia. Sœur Irina, s'il te plaît, tu vas me lire un dernier passage où le Seigneur dit à Lazare de se lever, de se réveiller. Alléluia. Voilà. Où le Seigneur dit à Lazare de se réveiller. Ah, je ne sais pas. Cherchez là-bas, débrouillez-vous. Hein? Jean 11, hein? Jean 11, à partir de 25. Merci, Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a pas trop de gens parce que c'est vendredi, il y a des gens qui travaillent. C'est plutôt demain, samedi, dimanche, qu'il y aura plus de personnes, mais ce n'est pas important. Voilà. Nous, on ne regarde pas, on ne s'occupe pas des vues, on ne s'occupe pas des vues, on ne s'occupe pas de la quantité, on s'occupe de la qualité. Amen. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, même juste avec une seule personne devant moi, je prêcherai parce qu'il m'a demandé de le faire. Voilà. On n'est pas une génération qui court après les vues, qui court après le monde. Non, on est une autre génération que le Seigneur est en train d'établir. Alléluia. Amen. Voilà, donc je me réjouis de votre présence. Tu as trouvé, servante? Amen. Je peux me lire, s'il te Je plaît. vais à partir du verset 11. Jean chapitre 11, verset 11. Alléluia. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Je vous demanderai encore d'acclamer la parole s'il vous plaît. Alléluia. C'est la parole. La parole c'est lui-même. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous connaissons tous ce passage où en fait j'aurais voulu que tu pousses davantage la lecture, mais c'est pas grave. Le passage où en fait tout le monde a douté. Tout le monde a dit que Seigneur, Lazare est mort. Ils sont déjà mauvais. Il est mort. Ils sont mauvais. Hein? Donc chacun disait ce qu'il avait envie de dire. Les gens étaient dans le doute, dans l'incrédulité comme d'habitude. Parce que l'homme c'est comme ça qu'il est. Le Seigneur bien-aimé, vous allez remarquer, il n'a même pas fait de prière. Et ça, c'est ce que j'aime dans ce passage-là. Le Seigneur n'a même pas fait de prière, servante. Il n'a même pas fait de prière. Je crois qu'il a tout simplement rendu grâce, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Je crois que, voilà, tu t'es arrêté avant, mais je pense que c'est ça. C'est ça, non? Voilà. Donc, le Seigneur, il a dit aux disciples, il a dit, Père. Il a rendu grâce, il a dit, Père. C'est pour eux que je fais ça. Parce que moi, je sais que toi, tu es capable de tout. Je sais que tu vas le réveiller. C'est pour eux que je fais ça. Alléluia. En fait, c'était même pas une prière. Jean 11, verset 40. Tu peux me lire ça? J'aime trop ce verset-là, si je peux. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Gloire soit rendue à l'agneau, au Tout-Puissant, au Roi des rois, au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui est capable de donner la joie, à celui qui est capable de guérir, à celui qui fait du bien aux hommes. Gloire lui soit rendue. Il a dit, Père, c'est pour la foule que moi je fais ça, parce que je sais que tu m'entends tout le temps. Ça veut dire que celui qui a la foi, le Seigneur l'entend tout le temps. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Quand tu as la foi, maman, le Seigneur t'entend. Moi, je veux vous dire la vérité. Je ne suis pas une personne qui prie beaucoup. Je ne prie pas beaucoup. Je chante beaucoup. Je l'adore beaucoup. Je lui rends beaucoup des actions de grâce. Je vous dis la vérité, je ne prie pas beaucoup. Parfois, on me dit, mais toi, tu ne pries pas beaucoup. Tu ne pries pas. Je dis, je sais ce que je fais. J'ai plus en moi l'adoration et la louange.
Je peux chanter, je peux louer toute la journée, du matin au soir. Et je vois que quand je fais ça, les exaucements, quand il m'exauce, c'est encore plus puissant que quand je l'adore. Parce qu'il a créé chacun de nous comme il a voulu. Il y a des gens qui prient, ils peuvent prier pendant 5 heures. Moi, je n'arrive pas encore. Mais je peux prier du matin au soir. Je peux adorer, louer du matin au soir. Et je vois le résultat. Donc ici, avec le Seigneur, c'est une action de grâce. Il n'a pas prié. Ça veut dire, bien aimé, parfois, tu n'as même pas besoin de prier. Juste des actions de grâce. Si tu as une belle foi, tu auras juste besoin de faire des actions de grâce. Alléluia. Amen. Juste besoin de proclamer, servante. Parfois, tu as juste besoin de proclamer. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est parce que nous ne connaissons pas notre pouvoir. On n'arrive pas à réaliser, à mesurer l'autorité qu'il nous a donnée. Le Seigneur nous donne un exemple. Il dit, Père, c'est pour la foule que moi je fais ça. Moi, je sais que toi, tu m'écoutes toujours. Et le Seigneur nous écoute. Même quand tu doutes, là, il t'écoute. Parce qu'il est tellement bon. Et il va te donner ce que tu désires. Donc, ce que j'aime ici, c'est que le Seigneur n'a pas fait de prière. C'était une action de grâce. J'aime beaucoup le dire. Moi, je vis dans l'action de grâce. Je vis dans la proclamation. Je vis dans la confession. C'est comme ça que je vis. Je vous dis la vérité, je n'ai pas la force. Je sais, là même le Seigneur m'a aidé. Je peux maintenant faire 1 heure, 2 heures de prière. Mais quand j'entends d'autres personnes, 5 heures, 6 heures, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Ma force, c'est la adoration. Alléluia. Et chacun est constitué comme il est constitué. Dieu peut te donner ça. Dieu peut te donner comme ça, il fait. Mais le plus important, c'est arriver à quel résultat? Que tu obtiennes la chose que tu as demandé par la foi. Alléluia. Amen. Donc, voilà donc les conséquences de la foi. J'ai pris cet exemple avec Lazare parce que pendant que tout le monde doutait, le Seigneur était sûr de lui. Lui-même, il était plus qu'un homme. Il n'était même pas seulement un homme. Donc, il savait ce qu'il faisait. Il savait que ça allait marcher parce qu'il était plus qu'un homme. Il a dit, c'est pour eux que je fais ça. Ces pauvres pécheurs que nous sommes. Ces gens-là qui sont toujours en train de douter. Ces gens-là qui sont toujours en train de beaucoup parler. Ces gens qui sont toujours en train de beaucoup murmurer. Je leur ai exposé les choses. Je leur ai dit, il suffit juste de la foi. Je leur ai donné ma vie. J'ai versé mon sang. J'ai tout fait pour eux. Mais malgré ça, il y a le doute. Il y a le doute dans leur vie. Bien-aimés, regardez ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a tout fait. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et avant de faire tout ça, on l'a craché dessus. On lui a fait tout ce qu'on pouvait lui faire. Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. Pour toi et moi. Pour qu'on soit heureuse. Pour que dès qu'on lui demande quelque chose, il agisse. Alléluia. Amen. Mais nous, en fait, on ne se rend pas compte de ça. Parce que tous les jours, on continue à se plaindre. Malgré le fait qu'il nous fait du bien, il nous élève, il nous bénit, il nous exauce, il nous donne. On a toujours un petit problème. Si ce n'est pas la crédulité, je ne sais pas c'est quoi. Si ce n'est pas la crédulité, parfois c'est le manque de pardon, parfois je ne sais pas c'est quoi. On a toujours un problème là. Et il faut évacuer tout ça. Nous devons évacuer tout ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il est mort pour ça. Il est mort pour nous les pécheurs. Alléluia. Il est mort pour nous les pécheurs. La Bible dit qu'il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Il ne nous a rien demandé. Lorsqu'il est allé à la croix, il a demandé la vie de personne. Son papa l'a envoyé. Il a dit, je suis là, je vais faire. Je sais que je vais souffrir, mais je vais faire. Parce que toi, tu les aimes. Moi aussi, je dois les aimer. Bien-aimés, comme je dis, si le Seigneur ouvre le cœur de chacun, si le Seigneur ouvre la maison de chacun, l'esprit, l'âme de chacun, il y a des choses bizarres. On n'est pas digne de lui. Alléluia. On n'est pas digne. Moi, je n'ai pas peur de le reconnaître. Je n'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas digne de lui. Je ne suis pas digne de lui. Je ne suis pas digne. C'est ça, je veux me faire toute petite. Je veux me faire toute petite. Quand je viens dans sa présence, je dis, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne sais rien faire. Moi, je ne parlais pas, maman Nicole. Quand j'étais toute petite, je ne savais pas parler. Je ne pouvais pas parler en public. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je ne savais pas parler. Même quand un chien faisait seulement aboyer, j'avais peur. J'avais un problème. La femme que vous voyez là, c'est le travail de l'esprit. Maman, je ne pouvais pas parler, je ne savais pas parler.
Si bien qu'il y a un oncle, le petit frère de ma mère, un jour, il a dit, hé, Coco parle maintenant comme ça. Je ne pouvais pas parler en public. Parce que le diable avait fait son travail. Hein? Il a gaspillé l'école, il m'a bloqué à l'école, je ne pouvais pas réfléchir. Dans la société, c'était pareil. Même pour aller faire des démarches administratives, j'étais coincée. Je ne pouvais pas aller à la poste. Vous en rendez compte? Vous vous rendez compte à quel point? Je ne pouvais pas aller à la poste, aller poster une lettre, aller faire un mandat à 19 ans. Quand je sortais dans la rue, j'ai l'impression que, voilà. Même prendre le métro là, c'était compliqué. Mais, quand je vois la femme que je suis aujourd'hui, je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Et parce que j'ai bien voulu manifester la foi. Donc quand tu manifestes la foi, ce n'est que bénédiction sur bénédiction. C'est quelque chose que le Seigneur aime beaucoup, bien aimé. Je ne veux pas vous l'apprendre, vous êtes des servantes. C'est quelque chose que le Seigneur aime beaucoup. Hein? Quand tu as la foi là, tu fais son plaisir. Il est fier de toi parce qu'il sait que celle-là, je peux l'envoyer partout. Je sais que même là où il y a la guerre, même là où il y a les sorciers, je peux l'envoyer. J'ai confiance en lui. Il peut te faire confiance. Il peut te donner beaucoup de missions quand tu as la foi. Parce que quand tu as la foi, tu es comme un fou. Tu es comme une folle. C'est la vérité, hein? Moi, quand je suis dans mes états de foi, là, plus personne ne me comprend. Hein? Là, on va te traiter de folle, mais je sais que je suis dans l'état que lui il aime. Parce que quand je suis dans cet état, il m'utilise comme il veut. Je ne m'occupe plus du monde. Je ne m'occupe plus de mes enfants. Je ne m'occupe plus de mon mari. Je ne m'occupe plus de mes parents. Je ne m'occupe plus de personne. Quand je sais qu'il m'a demandé quelque chose, je suis sûre qu'il m'a demandé ça, je fais. C'est ça la foi. La foi vous sépare des gens. La foi vous sépare. À cause de la foi, on va te traiter de folle. À cause de la foi, on va dire que tu es folle. Mais pendant qu'on te traite, on te dit tout ce que Dieu, quand tu as la foi, il t'élève, il t'élève, il t'élève, il t'élève. Et ceux qui ont dit que toi tu étais folle là, c'est eux que toi tu vois en bas. Parce que c'est le Dieu de récompense. C'est le Dieu de fidélité. Alléluia. Donc, la foi, comme j'ai dit, ce n'est que la bénédiction, ce n'est que, comment dire, des récompenses. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai épuisé tout ce que j'avais écrit. Donc, je vais m'arrêter là. Je dis merci à l'Esprit de m'avoir aidé. C'est vrai que je n'ai jamais fait de séminaire. J'ai déjà prêché, mais je n'ai jamais fait de séminaire. Mais quand le don est là, il agit, il est fidèle. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais vous demander qu'on se lève, s'il vous plaît, afin qu'on puisse rendre grâce au Seigneur, afin qu'on puisse lui demander, même si tu as la foi, tu vas lui demander de rajouter encore. Parce que il va nous demander des choses de plus en plus folles. Plus que le monde est en train de partir vraiment, ça sera pire ce qu'on va vivre. Donc on aura besoin de foi. Ah oui, on aura besoin de la foi. Parce que là, vous voyez même le monde, comment ça se passe. Les choses vont devenir tellement compliquées. Elles sont déjà tellement compliquées. Donc ta foi aura besoin de grandir. Alléluia. Donc bien aimé, on va dire merci au Seigneur pour ce message-là. Et on va prier aussi pour qu'il nous rajoute une dose de foi exceptionnelle. Alléluia. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, tu dois sentir que ta foi a grandi. Amen. Amen. Nous allons d'abord prier pour lui dire merci pour ce message-là. Prions bien aimé dans le Seigneur. Éternel des armées, Papa, je te loue, Seigneur, je te bénis, Papa. Je te dis merci. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tout ce que tu nous donnes est important. Tu as voulu que nous parlions, Seigneur, de la foi. Parce qu'en réalité, c'est la première chose dont nous devons parler. Je te dis merci. Tu as dit que c'est un don. Donc c'est toi qui donnes. Nous venons te demander. Nous venons te demander, Papa. Nous devons te demander, Seigneur, d'augmenter notre foi. Parce que, Seigneur, nous savons que c'est très important. Il y a des choses que nous n'avons pas dans nos vies parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous n'avons pas manifesté la foi. Père, s'il te plaît, fais grandir, Seigneur, la foi dans le cœur de ton serviteur, dans le cœur de tes servantes. Si elles ont déjà la foi, augmente, Seigneur,
s'il te plaît, augmente, Seigneur, la foi, Seigneur, dans nos cœurs. Augmente la foi dans nos cœurs, afin que nous aussi, comme les personnages de la Bible, nous soyons appelés des héros. Parce qu'on les a appelés les héros de la foi. Alléluia. On les appelait les héros. Parce que, bien aimé, ce n'est pas une petite chose, Seigneur, d'avoir la foi, de la manifester, Seigneur. Augmente la foi. Augmente la foi, papa. Fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, ta miséricorde. Je sais, Seigneur, parfois il y a des choses que tu ne peux pas nous donner parce qu'on a des choses bizarres dans nos cœurs, dans nos comportements, dans nos vies. Même la foi, qui est la chose la plus importante, parfois tu ne peux pas rajouter parce qu'on a des comportements qui ne te plaisent pas, papa. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande, à travers toutes les personnes qui sont présentes, papa, d'augmenter notre foi, d'augmenter la dose, papa, d'augmenter la dose, papa, d'augmenter la dose. Bien aimé, nous allons demander pardon au Seigneur pour les petites fois que nous avons. Parce que le Seigneur, il a tout fait. Sa parole est claire. Il a dit que tout est accompli. Mais malgré le fait que tout soit accompli, parce que quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire qu'il t'a tout donné. Il t'a donné le mariage, il t'a donné les enfants, il t'a donné la santé, il a tout donné. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Il a tout donné. Mais parfois, on se retrouve dans des situations, dans des prières, dans des paroles, comme si ce que tu demandes, comme s'il n'a pas encore donné ça. Or, il a dit dans sa parole que tout est accompli. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va se repentir. On va demander pardon à Tata Nzambe pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la foi. Toutes les circonstances, tous les événements, toutes les fois où nous n'avons pas eu la foi dans notre vie. Parce qu'on est tous dedans. Il y a des choses qu'on a traversées. Nous avons manqué de foi. On va demander pardon, bien-aimés. Humilions-nous, bien-aimés, et demandons pardon. Seigneur, papa, je viens te demander pardon, papa. Je viens te demander pardon. Je viens me repentir, papa. Je viens me repentir devant ta face, papa. Parce que, Seigneur, malgré le fait que tu m'aies donné la foi, je sais, Seigneur, elle n'est pas au niveau que tu désires. Parce que j'ai douté, papa. J'ai douté dans ma vie. J'ai parlé, Seigneur. J'ai murmuré, Seigneur. J'ai boudé, papa. Parce que je ne voyais pas certaines choses qui n'étaient pas encore arrivées, papa. Seigneur, s'il te plaît, viens nous pardonner. Nous sommes là pour toi. Prends pitié de nous. Manifeste tes compassions éternelles. Manifeste tes compassions éternelles. Manifeste ta miséricorde habituelle. Manifeste ton amour habituel, papa. Pardonne tes servantes. Pardonne ton serviteur. Pardonne ta servante. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'Église, papa. Il nous manque la foi. Nous l'avons murmuré, Seigneur. Nous boudons même devant ta face. Nous nous permettons de bouder. Alors que tu as donné ta vie, tu as fait verser ton sang, tu as fait des choses terribles. Mais nous nous permettons de bouder, papa. Quel genre de peuple, Seigneur? Quel genre de nature, papa? Quel genre de nature? Tu as même dit, comment vais-je vous frapper? Comment vais-je vous frapper? Comment vais-je vous frapper? Seigneur, on est déjà fatigué, papa. On est déjà fatigué, papa. On est fatigué depuis longtemps. Fatigué par nos propres péchés. Fatigué par nos propres péchés. Fatigué par l'incrédulité. Fatigué par tant de choses. Seigneur, nous venons humblement devant ta présence, papa. Afin que, Seigneur, tu nous pardonnes. Pardonne-nous d'un seul cœur. Pardonne-nous avec ton cœur, Seigneur, comme on dirait en lingala. La moté maman konzabe. Limbi sabiso na moté maman konzabe, Seigneur. Limbi sabiso na moté maman kon, Seigneur. Pardonne-nous, papa. Que aujourd'hui, en sortant de cette salle, chacun, chacune sache que oui, j'ai senti le pardon. J'ai senti la miséricorde, papa. Pardonne-nous, papa. Oh, je sais qu'à plusieurs reprises, Seigneur, nous t'avons déçus. Parce que devant certains événements, nous n'avons pas manifesté la foi alors que nous devions la manifester. Et Seigneur, malgré tout, tu nous avais bénis. Parce que tu es tellement bon. Papa, nous avons besoin d'une seule chose. Nous avons besoin d'une seule chose, papa. Que tu nous pardonnes. Nous sommes venus pour beaucoup de choses.
pour obtenir des choses, pour écouter ta parole, mais aussi pour que tu pardonnes nos péchés. Et l'un de nos péchés, c'est que Seigneur, nous sommes souvent dans les murmures, dans les lamentations, dans les bouderies, Seigneur. Papa, pardonne ton peuple, tes enfants qui sont ici, ceux qui nous suivent en direct. Pardonne, Père éternel, Papa. Pardonne ceux qui te suivent en direct, Papa. Pardonne ton peuple, Papa. Les servantes, Seigneur, les serviteurs, les enfants, Seigneur, les frères et les sœurs qui te servent même sans être connus. Pardonne-les, Papa. Pardonne, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton église, Papa. Nous avons besoin de ton pardon. Parce que, Seigneur, les choses qui bloquent même que tu nous utilises, que le monde, ta gloire, Seigneur, se déverse et se manifeste, Seigneur, dans le monde, dans l'église, Papa, c'est à cause de notre manque de foi. À cause de nos petites foi. Tu avais dit même à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes, Papa. C'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes. Il y a des gens, Seigneur, qui doivent être bénis si nous manifestons la foi. Il y a des gens qui doivent être bénis si nous manifestons la foi. Mais nous ne la manifestons pas. Nous retardons même la bénédiction de certaines personnes. L'église doit être bénie à cause de la foi des serviteurs et des servantes. Les enfants, les jeunes doivent être bénis à cause, mais des grandes personnes comme nous, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, à nos âges, Papa, nous doutons encore. Pourtant, tu as tellement fait dans nos vies. Tu as tellement fait, Seigneur. Si je suis devant ton peuple, si je suis devant ta face, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est aucunement par mes efforts, parce que j'étais incapable, parce que j'étais timide, parce que j'avais plein de problèmes, parce que j'avais tout un tas de problèmes, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Je sais, Seigneur, que tu nous as pardonné. Parce que la Bible dit, Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose, que nous croyons que nous l'avons reçu, Seigneur. Je sais que tu pardonnes ton peuple, Papa. Je sais que ton peuple est pardonné. Même ceux qui suivent tes enfants, ceux qui nous suivent en direct, Papa, ils sont pardonnés. Parce que, Seigneur, ce n'est pas moi qui les touche. Seigneur, c'est toi qui les touches. Et je sais que dans les maisons, tu touches ton peuple. Tu touches tes serviteurs. Tu touches tes servantes. Tu touches les enfants. Tu touches les jeunes. Tu touches ton peuple. Tu touches ton église, Papa. Sois béni, éternel des armées. Sois puissamment béni, Seigneur. Sois élevé, Papa, pour ta bonté, pour ta puissance, pour ta fidélité, pour tout le bien que tu nous fais chaque jour. Sois béni pour le début de ce séminaire. Cette œuvre, Seigneur, que tu nous as confiée, Papa. Sois béni, Papa, parce que tu ne fais rien au hasard. Nous te disons merci. Tu ne fais rien au hasard. Lorsque tu nous demandes, Seigneur, de faire quelque chose, c'est pour nous bénir, Papa. Sois béni, Papa. Que tes servantes ici et tes serviteurs et cette jeune dame, cet enfant, Seigneur, qu'ils soient bénis. Au nom puissant du Saint-Congo, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci. Je continue à remettre ce séminaire jusqu'à la fin entre tes mains, Seigneur. Je te dis merci parce que tu m'as aidé, Seigneur. Tu m'as soutenu. Maintenant, Père, je veux remettre la parole à ta servante. Sois élevé, éternel des armées, au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vais d'abord laisser la servante Nicole parler. Elle a des choses à dire de la part du Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Sois aussi béni, toi là. Hein? Tiens, maman. Merci. Alléluia. Amen. Salama, salama, frères et sœurs. Salama. Aujourd'hui, c'est pas moi qui prêche, c'est Jean-Louis, les servants de Déborah. Juste que je vais passer le message que l'Éternel m'a donné quand j'étais assise là. L'Éternel m'a dit de vous dire, il faut que vous vous rendiez compte. On est dans la fin des temps. On est à la fin des temps. Il y a tout qui peut se passer à n'importe quel moment.
il y a nos vies qui peuvent basculer à n'importe quel moment. Il faut qu'on soit conscient. Qu'on soit conscient. On est là dans la salle. On a une question à poser à nous tous comme on est là. Maintenant, là, si l'Éternel décide de récupérer ton souffle, tu seras où? Tout de suite là, tu seras où? Il y a que toi-même tu t'es donné cette réponse-là. Parce que tu connais ton cœur. Tu connais ce que tu penses dans ton cœur. Mais devant l'Éternel, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est caché. Donc, il veut qu'on le cherche comme si c'était notre dernier jour. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, il veut qu'on lave nos vies. Il veut qu'on lave nos cœurs. Parce qu'il nous demande, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, lui, il va s'en occuper. Il dit, si on les cherche comme un trésor, on va les trouver. Examinons nos cœurs. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Amen. 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 Comme je vous avais dit, ce n'est pas ma journée aujourd'hui, c'est la journée de la servante Déborah. Si la servante Déborah le permet, je vais juste chanter un chant. Alléluia. Après, c'est servante. Après, c'est la jeune dame. Merci, Seigneur. Mon âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue qui est comme toi. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as racheté, placé à ton côté. Je ne plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, il est de mon côté. Même l'Éternel n'a plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon Jésus qui la sera. Il me tient la main, nous avançons droit dans les camps de l'ennemi, et les vents Goliath, lui seul est tout par terre, lui seul est suffit, Jésus seul est quand je ne sais pas quoi dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Sa beauté divine, son amour parfait, ses empreintes qui font la différence.
Vous regardez bien, je l'ai très grand roi. Lui seul me suffit, lui seul tout pour moi. Quand je sais pas quoi dire, je me mets à chanter. Amen. Vas-y, la sœur Estelle. Non, ok, vas-y.